est dédié à Abdullah al-Radi' ou Ali al-Asghar. Ali al-Asghar, ou le nourrisson, le plus jeune fils de l'imam Hussein et le plus jeune martyr à Karbala. Lorsque la mère Al-Rabab scruta le visage de son enfant, sa peau avait pris la couleur de cendre. Sa maigreur était telle que tous les os faisaient sortir, les yeux fiévreux, angoissés, semblaient chercher quelque chose, les lèvres sèches et dures, sur lesquelles il passa une langue qui ressemblait à un anse desséché. La mère regardait impuissante. Elle attendait que la mort vienne délivrer son enfant de cette interminable agonie. Mais quelle mère peut regarder son enfant mourir, ainsi de faim et de soif? Ne pouvait-elle rien faire pour lui donner un peu d'eau qui coulait quelques centaines de mètres plus loin sur la rivière de l'Euphrate? Depuis 3 jours, tout le camp mourait de soif. Pendant un jour, la mère avait pu allaiter son enfant. Puis, le lait, c'était fini. Il n'y a plus de lait pour donner à boire ou à manger à Abdullah. Chaque instant qui passait aggravait l'état de l'enfant. Chaque instant qui fuyait avivait l'angoisse de la mère. Elle ne savait que faire. Elle se leva. Elle serra l'enfant dans ses bras, tournant en rond dans la tente surchauffée. Un bruit léger derrière elle venait. C'était l'imam al-Hussein qui entrait dans la tente. Ne pouvant réprimer plus longtemps son angoisse, elle le supplia. Mon maître, Sayyid ya Aba Abdillah, mon enfant innocent est en train de mourir de soif. Pour l'amour d'Allah, fais quelque chose pour lui. L'imam al-Hussein, il regarda l'enfant et il se rendait compte à quel point les craintes de la mère étaient fondées. Il réfléchit un instant et lui dit: Rabab, donne-moi Abdallah. Je vais demander à l'armée de Yazid de lui donner à boire. Emporté par la joie, à l'idée que son nourrisson allait enfin pouvoir étancher sa soif, Rabab le tendit à son père: fais vite s'il te plaît, le temps presse, qu'Allah te vienne en aide, ya Aba Abdillah. Quand tu seras dehors, ne laisse pas Abdallah en plein soleil, couvre-le avec ton vêtement. Couvre-le avec ton vêtement, dans l'état où il est, il dessécherait comme une fleur exposée à la fournaise. Rabab suivit l'imam al-Hussein à l'entrée de la tente et resta là debout, le regardant s'éloigner vers l'armée de Yazid. Les soldats voient l'imam al-Hussein venir à leur rencontre, comme il avait changé en un jour, comme il était devenu méconnaissable. Le dos de l'imam s'était penché, voûté, ses cheveux et sa barbe étaient devenus presque blancs. Tant il avait enduré de tourments et de peine depuis le matin. Il voyait qu'il portait quelque chose, tout le monde, les soldats voyaient qu'il portait quelque chose sur son vêtement. Un grand nombre pensait que ce devait être le Saint-Coran et qu'il souhaitait sans doute s'en remettre à l'arbitrage du livre comme ils ont fait avec l'imam Ali avant pour décider entre lui et Yazid. L'imam approcha encore
jusqu'à ce qu'il soit certain que tout pourrait voir, tout le monde pourrait voir ce qu'il voulait leur montrer. Alors il sortit Abdallah et l'éleva à bout de bras. Il déclara d'une voix forte aux soldats de Koufa et de Damas: je suis venu ici sur l'invitation des vôtres pour leur prêcher les principes de l'islam. Au lieu de nous traiter, moi et les miens, comme vos invités, vous nous avez trahis. Vous nous empêchez même de boire la moindre goutte d'eau depuis 3 jours. Vous avez tué mes fidèles amis, mes neveux, mes frères, mon fils. Si dans votre esprit nous avons commis un crime impardonnable en refusant de nous incliner devant Yazid le dictateur, mon enfant que voici, qui est encore un nourrisson, n'a commis aucune faute. Lui, depuis 3 jours, il n'a reçu aucune nourriture. Il est en train de mourir de soif. L'islam est la religion que vous affirmez suivre. Et c'est au nom de l'islam que je vous conjure de donner à boire à cet enfant innocent. Je suis sûr que nombreux sont parmi vous qui ont des enfants de cet âge. Je vous supplie pour l'amour de vos enfants de ne pas laisser celui-ci mourir de soif. Les paroles de l'imam Al-Hussein et la vue de Abdallah mourant de soif, bouleversant ces hommes qui n'avaient pourtant pas hésité à massacrer des garçons de 12 et 14 ans comme Al-Qasim et d'autres. Certains ne pouvaient retenir des larmes. Plusieurs commençaient à chuchoter que l'on devrait demander à Omar, fils de Saad, le commandant de l'armée, la permission de désaltérer l'enfant. L'imam El-Hussein reprend: armé de Yazid, peut-être certaines parmi vous craignent-ils que ma demande ne soit une ruse pour obtenir de l'eau pour moi-même, pour apaiser ma propre soif. Je vous jure que je suis incapable de ce genre de ruse. Pour vous démontrer ma bonne foi, je suis prêt à vous confier mon enfant pour que vous lui donniez vous-même à boire. Ce n'est que lorsque vous l'aurez vous-même désaltéré que vous me le rendrez. Je vais poser Abdallah sur le sol, par terre. Ainsi n'importe lequel d'entre vous pourra venir le prendre et lui donner à boire. En disant cela, l'imam Al-Hussein étala un morceau d'étoffe sur le sol et disposa Abdallah sur lui. Son geste acheva de ramener des sentiments humains dans les cœurs des soldats de Yazid. Plusieurs se rendirent auprès de Omar ibn Saad et lui dirent qu'ils ne pouvaient pas refuser un peu d'eau à un enfant à peine âgé de quelques mois. Omar se rendit compte que s'il refusait, certains de ses hommes étaient prêts à se révolter contre lui. Il se tourna vers son archer Harmala, qui était un tireur élite. Harmala, voici pour toi l'occasion de gagner de la reconnaissance du calife Yazid. Mets fin à cette situation qui ne saurait durer plus longtemps. Montre-nous ton adresse en perçant la gorge de Abdullah. Sans peur d'une seconde, il se leva, prit son arc et ses flèches
et se posta au meilleur endroit pour viser sa cible. À la seconde même où il décochait sa flèche, l'imam al-Hussein s'était baissé et avait repris Abdallah dans ses bras. La flèche manqua son but. Harmala sortit une autre flèche, visa soigneusement. Dans le lointain, il apercevait une femme depuis à l'entrée d'une tente, sans doute la mère de l'enfant attendant, angoissée. Cela le troubla et la deuxième flèche se perdit elle aussi dans le sable. Il fut humilié d'avoir à deux reprises manqué sa cible. Il ajusta avec soin son tir, bloqua sa respiration et sûr de lui lâcha sa troisième flèche. Un jet de sang inonda le visage de l'imam al-Hussein. La flèche avait frappé avec tant de violence la fragile gorge du tout petit enfant qu'elle avait emporté dans sa course. Mon fils, à quel niveau de dégradation ces gens sont donc arrivés pour ne pas même épargner un enfant innocent comme toi. Accablé, l'imam al-Hussein leva sans rien dire le corps d'Abdallah vers le ciel jusqu'à ce que la dernière goutte de sang se fît perdue. Ya Allah, mon Dieu, tu es loin de ce qu'ils ont fait. Il serra le corps sans vie de Abdallah contre son cœur, le couvrit de son vêtement et retourna lentement vers le campement. Il s'arrêta devant la mer dévoilée d'angoisse. Celle-ci vit le visage bouleversé de l'imam al-Hussein, ses joues couvertes de larmes et éclaboussées de sang. Elle sut ce qu'il allait lui dire. Rabab, en tant que ton époux et ton maître, je te demande de me promettre de faire ce que je vais te demander. Mon maître, elle lui répond, Sayyidi, je ferai exactement ce que tu m'ordonneras. Mais dis-moi ce qu'ils ont fait à mon enfant. Tous les hommes de la famille sont morts en combattant courageusement, mais mon fils était trop jeune pour cela. Lui ont-ils au moins donné à boire avant de le tuer? Même aux animaux on donne à boire avant de les égorger. L'imam al-Hussein sortit le petit corps de sous son vêtement et le tendit à son épouse. Rabab le serra contre elle et s'effondra en hurlant de douleur. Quelle mère pourrait voir son enfant, son nourrisson dans cet état et rester calme et impassible? Zainab et les autres femmes vinrent consoler la malheureuse mère. Au bout d'un long moment, celle-ci s'approcha de l'imam al-Hussein. Mon maître, je te demande d'enterrer de tes propres mains mon pauvre Abdallah, car je sais que lorsque tu ne seras plus là, ces monstres n'hésiteront pas à profaner les restes de nos martyrs, effectivement. Alors l'imam al-Hussein, sans personne pour l'aider, pour le soutenir, pour le consoler, creusa de ses propres mains une petite tombe dans le sable.
Il y déposa le petit corps sans vie de son nourrisson. Quand il eut refermé la tombe et récité la Fatiha, il levait le visage vers le ciel. Il a dit, mon Dieu, tu es témoin que je n'ai pas failli à mon devoir et que je t'ai offert au sacrifice tout ce que j'aimais, même mon bébé, même Abdallah. Mon Dieu, ce qui me console, c'est que tu es témoin de tout ce qui m'arrive. هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. فلو قطعتني بالحب إربان لما مال الفؤاد إلى سواك. قال اسم الله ابني تعال اشبك علي بويا ما تصب لك تشرب من المية من قد ما تعرف نحرك خطية. الزمن صاب وطلع مي علي بويا تمنيت جزاك وصار بيا يا بويا وذبحنا حرملة تمنيت سويا. تقل الرباب سولف لي على ابني ابو اليمة من صاب السهيل أبصاح يمه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف العظيمة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا قتلته آل أمية. ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعا بدم الوريد ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا. يقول إمامنا المهدي في زيارة الناحية المقدسة: السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الرضيع المرمي الصريح المتشحط دما المصعد دم في السماء المذبوح في حجر أبيه. لعن الله قاتله لعن الله راميه حرملا بن كاهل الأسدي وذويه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاطر لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات إذا للطمت الخد عنده فاطر وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات. قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى لها صلوات.